À Dubaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une séance de dialogue. Au cours de cette séance, le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte avait connu de sévères défis après 2011 et qu'elle a réussi à les surmonter tous. Il a précisé que ces défis étaient parallèles et ont exigé que l'État les affronte tous ensemble. Les détails dans ce compte-rendu. Au cours de la séance de dialogue, le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé que ces défis ont exigé que l'État les affronte tous ensemble. Selon le président el-Sisi, le premier défi était l'état de division et de désespoir du peuple égyptien. Le président a ajouté que l'Égypte confrontait un défi majeur, celui de l'énergie et la coupure de l'électricité, soulignant que le peuple n'a pas pu supporter cette coupure pour une autre année. Le chef de l'État a par ailleurs déclaré que la facture du chaos semé en Égypte après 2011 a atteint 450 milliards de dollars, soulignant que le premier pas lumineux vers la restauration de l'État égyptien était le soutien des pays frères. Évoquant le secteur des transports en Égypte, le président el-Sisi a estimé que son développement a coûté 2 milliards de livres égyptiennes, alors que le développement du secteur de l'enseignement a besoin de 250 milliards de dollars. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte est désormais exempte de l'hépatite C après que les taux d'infection chez les Égyptiens avaient été élevés, et ce grâce aux initiatives sanitaires et aux idées sur lesquelles nous avons compté dans ce contexte. Il a ajouté que le gouvernement œuvre pour assurer une assurance maladie à tous les citoyens dans 10 ans. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmy, a déclaré que la réunion a scellé la spécificité des relations étroites égypto-émiraties qui se reflètent dans la coordination continue entre les deux pays frères d'une manière qui aide à soutenir la stabilité de la région du Moyen-Orient. Les deux dirigeants se sont également penchés sur les moyens susceptibles de continuer à renforcer les relations bilatérales et de développer des cadres de la coopération dans les divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé dimanche dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, pour participer au sommet mondial des gouvernements qui a commencé ce lundi 13 février. Il a été reçu par le cheikh Mohammed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis. Les deux dirigeants se sont ensuite réunis en tête-à-tête au Beach Palace d'Abu Dhabi. Toujours à Dubaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une table ronde regroupant les entreprises milliardaires. Cette table ronde est organisée en marge du sommet mondial des gouvernements tenu à Dubaï aux Émirats arabes unis avec la participation d'un nombre de grandes entreprises milliardaires en matière d'application de la technologie d'intelligence artificielle, du commerce électronique et de l'administration durable des ressources. Le président el-Sisi a également participé à la cérémonie de remise du prix mondial aux meilleures applications gouvernementales lors des activités du sommet mondial des gouvernements. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le progrès et la prospérité de Dubaï constituaient une expérience développementale inspirante pour les pays de la région. Lors d'une entrevue aujourd'hui avec le vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, le chef de l'État a valorisé l'invitation distinguée adressée à l'Égypte pour participer en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, qui discutera des idées innovatrices et inspirantes pour pouvoir relever les divers défis régionaux. Le président el-Sisi a confirmé que le souci de l'Égypte de prendre part à ce sommet par une délégation de haut niveau sous sa conduite reflétait les liens étroits reliant les deux pays. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni à Dubaï avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. La réunion a porté sur l'examen des aspects des relations entre l'Égypte et le FMI, notamment à la lumière du programme de coopération entre les deux parties pour achever la mise en œuvre du processus de la réforme économique égyptienne. Le président el-Sisi a ainsi valorisé la participation fructueuse et la coopération constructive entre le gouvernement égyptien et le Fonds monétaire international en vue de continuer le programme global de la reconstruction économique tout en affirmant la volonté de l'Égypte à consolider les réformes structurelles liées aux politiques budgétaires et monétaires et de renforcer le rôle du secteur privé, ce qui fournit une atmosphère convenable aux investisseurs et aux marchés monétaires internationaux en vue de renforcer les opportunités de l'investissement en Égypte. Madame Kristalina Georgieva a de son côté salué la performance de l'économie égyptienne et sa capacité à résister et à absorber les répercussions négatives résultant de la pandémie du coronavirus et de la crise russo-ukrainienne.
Le sommet mondial des gouvernements 2023 a débuté à Dubaï du 13 au 15 février avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et d'environ 20 chefs d'État et de gouvernement, plus de 250 ministres et chefs de 80 organisations internationales, ainsi qu'un nombre d'économistes et de chefs d'entreprise mondiales. Le sommet se tient sous le slogan « Façonner les futurs gouvernements » et voici un compte-rendu. Le sommet mondial des gouvernements 2023 à Dubaï comprend plus de 110 sessions, au cours desquelles plusieurs intervenants, leaders d'opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier partagent leurs visions et discutent d'idées et de stratégies pour l'avenir. Le sommet devra clôturer ses travaux le 15 février. Ont participé aux sessions le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, le professeur Klaus Schwab, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le secrétaire général de la Ligue arabe, le président de la Banque islamique de développement, le secrétaire général du CCG et le directeur général et le vice-président exécutif de la Société financière internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation internationale du travail y participent également. Le sommet accueille également un groupe de scientifiques tels que l'économiste Esther Duflo et le chimiste Roger Kornberg, lauréat du prix Nobel. Le sommet mondial des gouvernements est devenu une plateforme de création et de mise en œuvre de projets novateurs tels que le musée du futur dont l'idée est née lors de l'édition 2014 du sommet. Le sommet mondial des gouvernements 2023 accueille une série de sessions de dialogue interactif autour de 6 thèmes principaux, dont l'accélération du développement et de la gouvernance, l'avenir des sociétés et des soins de santé, l'exploration des frontières, la gouvernance de la résilience économique et de la connectivité, la conception des villes mondiales et la durabilité, et la priorité à l'apprentissage et au travail. Les forums sont organisés en partenariat avec un certain nombre d'organisations internationales, d'institutions technologiques, de compagnies de premier plan et d'institutions sociales soucieuses de créer de nouvelles solutions aux défis auxquels le monde est confronté. Dans le cadre de l'édition actuelle du Sommet mondial des gouvernements, 7 prix mondiaux seront décernés pour récompenser des ministres, des représentants du secteur privé, des innovateurs et des créateurs pour leur contribution exceptionnelle à la construction d'une société meilleure pour l'humanité. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a effectué une visite d'inspection à la ville d'El Mahalla Al-Kobra au cours de laquelle il a inspecté les projets de développement de certaines usines de filature et de tissage ainsi que d'autres projets de développement et de services. Au début de sa visite, Dr Madbouli a affirmé que l'État œuvre à profiter des capacités égyptiennes en vue de consolider l'économie nationale. Il a ainsi prêté audience au plan de l'État exécuté par le ministère du secteur des travaux publics visant à développer et à reconstruire les filiales de la compagnie holding du coton de filature, de tissage et de vêtements. Le Premier ministre a en outre affirmé que l'État accorde un grand intérêt à cette industrie et à son développement. Dr Madbouli a souligné au terme de sa visite que l'État versera 30 milliards de livres pour développer ce secteur important, affirmant que l'État suivait une stratégie pour développer l'industrie et multiplier la production de la compagnie de filature et de tissage de 5 fois. Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, l'Égypte a fermement condamné la décision du gouvernement israélien de légaliser les colonies dans les territoires palestiniens occupés et de construire de nouvelles unités de colonisation. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette décision représente une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des règles pertinentes du droit international qui confirment l'illégalité de l'activité d'implantation sous toutes ses formes et la considère comme un acte de violation inacceptable qui coïncide avec la convocation de la conférence de Jérusalem. L'Égypte a également mis en garde contre les conséquences de cette décision qui aggraverait la situation dans les territoires occupés d'une manière qui menacerait l'élargissement du rythme de la violence et elle aurait des répercussions désastreuses sur la sécurité et la stabilité dans la région. L'Égypte a d'autre part appelé à la fin immédiate de toutes les mesures unilatérales de la part d'Israël, y compris les démolitions de maisons, les arrestations et les raids visant le peuple palestinien et ses biens. Sur le terrain, l'armée israélienne a frappé aujourd'hui avant l'aube un camp militaire du Hamas à Gaza et mené une nouvelle incursion dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée au cours de laquelle un Palestinien a été tué. Le point.